Allez, salut les amis mobbeurs, bienvenue sur la chaîne de l'association Roi de Trip Mob. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation du kit Ersal T3 en 70cc, en transfert arrière en W ou en M, parce qu'on m'a dit que normalement c'est M, bon, on dit en W. Vous me confirmerez éventuellement dans les commentaires. Donc voilà, donc le principe aujourd'hui, j'ai un kit Ersal T3 70cc pour 103 Peugeot, neuf, d'origine. Et ici, j'ai un kit T3 70cc, donc pareil, pour Peugeot, qui est une réplique. Alors, je dirais pas une copie ou une contrefaçon, dans le sens où sur le cylindre, il n'y a pas l'appellation Ersal. Maintenant, je vais tenter de vous démontrer que entre l'original et la reproduction, on va dire, la repro du Ersal T3 70cc, est pour moi d'une part identique, mais surtout la reproduction est nettement supérieure. Voilà, et je vais juste le montrer, même en qualité d'aluminium, le montrer aussi au niveau du poids. Donc on va peser, on va faire des comparatifs. J'ai encore rien fait en comparatif, hein, donc on va le faire vraiment ensemble. Et on verra ce qu'il en est. Et comme ça, ça va démystifier un petit peu le fait que, bah oui, certains disent, bah oui, c'est du chinois, c'est de la repro, c'est du machin, c'est du truc. Pour moi, c'est de la belle connerie. Donc, faut savoir que ça coûte 65 €. Et que moi, je revends ponctuellement ce T3 en repro. Donc Ersal, type Ersal, hein, on va le dire type Ersal, Ersal et type Ersal. Donc pour la somme donc de 51 € livré. Sachant qu'il y a entre 4 et 5 € de port, ça vous fait un cylindre à 46 €. Voilà, grosso modo. 46 € ici, 65 € ici. Voilà. Donc bah allons-y, on va déjà donc déballer celui-ci. Hein, donc son emballage est un petit peu plus sommaire, hein, il est livré donc dans un petit plastique, etc. Donc vous avez donc ces segments qui sont emballés. Voilà. Donc ça c'est les segments d'origine livrés avec la reproduction. Moi personnellement j'ai fait un stock de véritables segments Ersal. Que vous pouvez donc changer à votre guise, hein, si vous avez envie, et donc de les acquérir en même temps que l'achat de cette reproduction type Ersal T3 70cc. Donc ça, voilà, ce sont les cylindres qui sont livrés avec les cylindres, comment s'appelle, les segments. Et puis ensuite de ça, nous allons avoir donc son piston avec donc les petits circlips piston, donc avec une architecture météore, hein, donc identique à celui proposé donc en original. Et puis vous avez donc le cylindre que je vais essayer de vous montrer au mieux, hein, ce qui n'est pas évident. On va essayer de voir avec une lampe. Hop là. Voilà. Donc là, vous allez avoir ici le transfert en M ou en W, hein, vous appellerez ça comme vous voulez. Et puis l'échappement. Voilà. Qui est plutôt bien joli, hein, une belle ouverture. Voilà. Et puis vous pourrez constater que la qualité de l'aluminium est plutôt bien faite. Voilà. C'est une jolie reproduction à pas cher. Moi souvent quand on me demande un conseil de montage, bon déjà ça a donc la particularité de pouvoir se monter aussi bien sur du carter T2 que sur du carter T3 en plug and play. L'alignement des transferts n'est pas nécessaire dans le sens où ils sont quasiment déjà alignés avec un carter d'origine 103. Couplé avec la petite culasse Boost ou une culasse que je vous propose et que je vais vous montrer d'ailleurs en même temps ou après. Voilà,
au prix de, donc, de 35 euros. Je vais la montrer maintenant, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc culasse polygonale, grande ailette, type TSE, TSA, avec décompresseur. Pour ceux qui ne sont pas fans du décompresseur, je propose le bouchon Polini. Cette culasse est en 46 mm et que je propose au prix donc de 35 euros livré. Et culasse qui pourra très bien aller eh bien, sur ce kit. Voilà. Et vous aurez donc un petit haut moteur sympathique. Voilà les amis. Bref, donc ça c'était une petite parenthèse de la culasse. Donc ce cylindre, voilà, donc sans appellation, hein, donc type Ersal, avec une architecture. Le revêtement est de bonne qualité, c'est du Nicacil. Alors attendez, j'essaye de le poser. Ça m'embête un petit peu dans le sens où ça fait voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc là on voit bien le transfert arrière. Voilà, l'échappement, transfert latéraux ici. Si je mets la lumière là, voilà, on voit mieux. Transfert latéraux. Voilà, on voit bien là. Petite boule de lumière qui dessine le transfert. Hop, l'échappement. Avec le décompresseur que vous pouvez donc retirer. Hein, si vous souhaitez donc le boucher, vous pouvez le boucher. Voilà. Et donc, c'est un cylindre donc commercialisé au prix de 51 euros livré. Alors maintenant, on va le peser. On va le peser. Alors, on va mettre ça à 0. Voilà. Donc, nous avons un cylindre qui fait donc 874 grammes. D'accord ? 874 grammes. Je vais noter ça. Allez. Donc la repro. « 873 grammes. Voilà. Ensuite, nous allons peser aussi les segments. Les segments vont faire 6 grammes. Donc 873 grammes, c'est le cylindre. 6 grammes, ce sont les segments. Voilà. Et ensuite, nous allons peser également le piston. Le piston qui fait donc 68 grammes. Et sur le Ersal, nous allons faire strictement la même chose. Donc, le Ersal, il est tout neuf. Il est emballé. Voilà. Donc, même principe, ici c'est une petite mousse pour la repro. Ici c'est un support polystyrène pour l'origine Ersal. Alors on va l'ouvrir. Tac. Voilà. Donc même principe. C'est livré donc avec les segments. Je ne vais pas mélanger les originaux. Segments et axe de piston. Le piston, même principe, architecture météore, comme la reproduction. Donc vous voyez, ils sont vraiment identiques. Alors là, les petits rectangles, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est vraiment infime. Les petits rectangles sont légèrement plus petits qu'ici. Là, c'est un petit peu plus gros. Et là, un petit peu plus petit. Ce qui veut dire qu'éventuellement, si là c'est un petit peu plus gros, celui-ci devrait être plus léger.
puisqu'ils ont enlevé plus de matière. Donc on va voir. D'accord? Donc ça, il fait 68 grammes. Ensuite de ça, l'original, pardon, on va poser. Voilà, donc il y a une petite différence. Il fait donc le piston fait 77 grammes. Donc j'ai envie de dire à la limite que le piston en repro soit plus léger. À mon sens, c'est une bonne chose. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais avoir donc vraiment un débat constructif, qu'on puisse vraiment discuter sereinement, posément, le pour et le contre, etc. sur ces deux cylindres. Bon, souvent, il y en a qui me font, oui, le haut de cylindre, ça fait peur. Donc voilà l'original. Il est tout aussi granuleux que celui-ci. C'est exactement la même chose. J'essaye d'enlever le reflet en fait. Voilà. C'est exactement la même chose pour moi. Donc, nous avons donc un piston ici qui fait donc 76-77 grammes contre 68 grammes pour l'autre. Nous sommes d'accord. Ensuite, je remets bien ça dans sa boîte pour ne pas mélanger. La segmentation. Hop là. Donc, ce sont donc les segments d'origine du cylindre Ersal. Nous allons les peser. Et ils font à eux deux strictement identiques 6 grammes. Donc les segments d'origine font 6 grammes. Donc c'est la même chose. D'accord? On a exactement la même chose sur la reproduction que sur l'original. Donc ça, ce sont les segments originaux. Donc je mets ça dans la boîte. Et ensuite nous allons, donc celui-ci, contrairement à l'autre, est inscrit ici Ersal. L'aluminium est beaucoup plus rugueux, d'accord? Beaucoup plus rugueux. Les imperfections sont même beaucoup plus présentes par rapport à la reproduction qui est ici, où c'est beaucoup plus lisse. Beaucoup plus lisse et on n'a pas d'imperfection sur le cylindre. Donc pas d'inscription ici. C'est pourquoi on le nommera type Ersal ou le no name pour lui donner un joli nom. Donc, alors à l'intérieur, même principe. Donc, transfert arrière en W. Voilà. Qui est donc ici. Alors, on peut éventuellement faire ça. Voilà. Hop. Est-ce que là, voilà. Là, on le voit bien. Voilà, les amis. Désolé, hein, j'essaye de faire le mieux. Voilà. Ensuite de ça, l'échappement, qui est strictement identique à la reproduction. Et les transferts. Donc les transferts, on peut les mettre là, voilà. Transferts latéraux. À droite. Et à gauche. Voilà. Alors, on va le peser maintenant. Alors, le premier, il était à 873 grammes. Et celui-ci, donc il est plus léger. Ah ouais, il est plus léger. Il est à 737 grammes. Le cylindre, origine, 737 grammes. Je vais refaire avec l'autre pour pas qu'il y ait éventuellement d'erreur. La reproduction
fait bien 873 grammes, comme c'était noté précédemment, sur la petite feuille rouge. Voilà. Et l'original fait 737 grammes. Donc une différence. Alors attendez que j'essaye de faire un truc qui a 40 grammes là. Il y a quand même une différence de 140 grammes. Alors pareil, vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Alors j'aurais envie de dire que si le cylindre est plus léger, c'est mieux. Dans le sens où moins il y a de poids sur une mobilette, et mieux c'est. Mais bon, on parle de 150 grammes, c'est pas non plus fou. Donc voilà, donc la conclusion que je m'en retirais, je ne vais pas retirer une conclusion technique parce que il y a des gens parmi vous qui sont, à mon avis, bien plus compétents que moi. Mais dans une généralité, je vais vous dire que moi, personnellement, et pour son prix, et pour sa conception, je lui préfère la reproduction type Ersal T3 70cc. Le W sur l'original et le W ou le M comme vous voulez sur la reproduction est strictement identique. D'accord? Strictement identique. On n'a vraiment aucune différence au niveau du revêtement. Pareil. Voilà. Le revêtement est joli aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà. Donc là, la reproduction, et là, l'original. Quand je les mets côte à côte, je vous défie de me dire, si je mélange, de me dire qui est l'original et qui est la reproduction. Donc, moi je fais cette vidéo là pour un peu démystifier tous ceux qui causent sur internet. Maintenant, tous ceux qui feront des petites phrases un peu cheloues, je leur mettrai à la place d'un grand blabla ou de s'insulter comme ils font sur les réseaux, etc. Moi je leur mettrai le lien de ma vidéo de la chaîne YouTube qui expliquera en long, en large et en travers la différence entre une reproduction et l'original. Franchement, mis à part le poids du cylindre, donc le Ersal Origin est 100 à 150 grammes plus léger, donc tant mieux. Sur une mobilette, c'est toujours ça de prix. Maintenant, voilà, il n'y a que cette différence, puisque sur le piston, on est à 10 grammes de différence. Entre la reproduction fait 68 grammes, et l'original fait 77 grammes. Moi, je préfère un piston plus léger que plus lourd. Mais dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ce qui est du poids du cylindre en lui-même, alors oui, je suis obligé de dire que d'avoir 737 grammes sur une mobilette, c'est toujours mieux que d'en avoir 873. Donc il y en a la reproduction est plus lourde que l'original. Sinon, les segments font 6 grammes, que ce soit en original ou en reproduction. Donc voilà, c'était ma petite analyse par rapport à ces deux articles, tout en sachant que l'association commercialise ponctuellement ce petit cylindre Ersal T3 70cc, transfert arrière en W, et puis bien sûr le piston architecture Météor qui a une belle finition. J'avais déjà entendu dire oui, ça fait peur les critiques machin sur le haut du piston. Écoutez, moi je prends l'original et c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc arrêtons un petit peu de discriminer les reproductions éventuellement. Donc vous voyez, dans celui-là il y a marqué Ersal, et puis dans celui-là il n'y a rien marqué du tout. Voilà. Donc ce qui est normal. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une contrefaçon ou je ne sais quoi, c'est une reproduction d'un article. Voilà. Point barre. Comme on pourrait faire avec un t-shirt, etc. Si vous l'appelez, vous faites un vêtement, vous l'appelez Nike,
et, enfin l'original c'est Nike et l'autre vous l'appelez Nickel. Bah voilà, c'est deux articles différents. Voilà les amis. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu ce petit comparo. Je vous mets donc la feuille ici en conclusion. Hein. Donc la Repro 873 grammes de cylindre contre 737 grammes sur le Ersal Origine. Les segments 6 grammes, 6 grammes. Donc pareil. Et le piston 68 grammes pour la Repro et 77 grammes pour l'original. Voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à donner le petit coup de pouce. Hein. L'association a quelques cylindres à vous proposer. Ersal T3 70cc. À utiliser évidemment hors route. Hein, donc sur circuit privé. Puisque la législation ne nous permet pas de rouler en 70cc les amis. Allez, portez-vous bien. Bye bye.